Namasté. Mon nom est Laurent Freeman et on va relâcher donc les dossiers du Grand Orient de France sur le web aujourd'hui. Alors j'ai eu pas mal de questions et je vais faire cette petite vidéo pour répondre aux questions qu'on m'a posées. La première question, c'est d'où viennent ces fichiers. Je ne sais pas qui est le hacker et de toute façon, même si je le savais, évidemment, je ne vous dirai pas le nom pour protéger la source. Par contre, nous ne sommes pas à l'origine du hackage de ces fichiers. Il était sur le net, dans le deep web, sur Tor. Donc le lien est toujours disponible. Il y a plusieurs liens qui circulent sur le deep web où vous pouvez le retrouver. Donc voilà, on a juste, comme tout à chacun peut le faire, télécharger le fichier. Et donc là, on relaie en fait l'information simplement. Et donc la deuxième question qui m'est souvent posée, c'est pourquoi en fait on relaie ces informations concernant le Grand Orient de France. Je pense que la franc-maçonnerie est une secte, on en a toutes les preuves, même s'ils s'en défendent avec des petites phrases comme quoi il est plus facile d'en sortir que d'y rentrer, c'est-à-dire que c'est l'inverse des sectes, enfin, toutes ces petites phrases qu'ils ont l'habitude de dire pour essayer de couvrir le fait qu'ils sont une secte, et c'est même la secte la plus influente au monde de par son importance, son réseau, sa puissance. Et j'estime qu'on a le droit de savoir qui sont les personnes qui travaillent en fait dans les administrations, aussi dans les partis politiques, et aussi évidemment à l'intérieur de la magistrature, qui font partie de ce réseau d'influence, ce qui permettrait d'expliquer pourquoi certaines personnes s'en tirent à bon compte et d'autres personnes pour des délits mineurs s'en prennent plein la gueule, certainement parce qu'ils ne font pas partie de la secte franc-maçonne. Donc ça marche dans les deux sens, avec des passe-droits d'un côté et puis des abus de pouvoir de l'autre. Voilà, donc ça c'est la première raison. J'ai envie de savoir qui j'ai en face de moi. Je pense que tout le monde a envie de le savoir. Je pense qu'on n'est plus dans une époque où on peut se cacher et puis faire n'importe quoi, avoir des postes à responsabilité sans savoir pour qui derrière on a vraiment prêté allégeance. Parce que je rappelle que quand on rentre dans la franc-maçonnerie, dès qu'on rentre, c'est-à-dire c'est pas à des degrés d'initiation supérieurs, c'est dès le premier degré, on prête allégeance sur sa vie à la franc-maçonnerie. Donc on ne peut pas servir de maître, soit on sert les francs-maçons en étant soi-même franc-maçon, soit on sert la République, mais on ne peut pas faire les deux, c'est pas possible, il ne peut pas y avoir de maître. Donc voilà, je pense que c'est important pour tout le monde de le savoir. Alors il y en a qui disent que c'est hors la loi, que je risque 5 ans de prison, 150 000 € d'amende. Je sais pas, je suis pas expert en la matière. Ce que je peux vous dire, c'est que le fichier on l'a pas volé, on le recèle pas puisqu'on ne le vend pas. Mais par contre on va le mettre à disposition parce que je pense que c'est la bonne chose à faire. On a envie de savoir. Alors après, juste un petit truc au niveau des lois, c'est que aujourd'hui toutes les lois qui ont été votées, il n'y en a aucune, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs, il n'y en a aucune qui a été votée par le peuple, pour le peuple. C'est un constat. Aujourd'hui, on tourne dans une fausse démocratie où on est obligé de choisir entre la peste et le choléra. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis, mais c'est ce qui se passe aussi en France et dans d'autres pays. Les médias dirigent en fait cette fausse démocratie avec leurs sondages d'opinion, et leurs faux sondages, les faux instituts de sondage et les temps d'antenne qu'ils donnent en fait à chaque candidat. C'est le pognon qui est derrière qui fait élire les gens, mais certainement pas la volonté du peuple. En fait, la volonté du peuple, elle est manipulée par l'argent et l'audimat qu'on envoie à ces personnes qu'on veut qu'on élise. Donc voilà, il n'y a aucune loi en France qui en fait a été votée par les gens, pour les gens. Donc il n'y en a aucune. Qu'est-ce que c'est que la légalité? On peut se poser vraiment la question. Quand on sait que, par exemple, des gens comme Monsanto sont encore dehors, ou certains banquiers véreux sont encore dehors, etc., pourtant ces gens sont dans le cadre de la loi, puisque c'est eux-mêmes qui ont soudoyé toutes ces gens qui ont écrit ces lois et les ont fait passer. Donc, dans cette fausse démocratie. Donc, on a des lois qui sont écrites par des criminels, pour protéger des criminels.
et pour se protéger du petit peuple, évidemment, il y a aussi des lois pour eux qui puissent se protéger. La plupart ne payent pas d'impôts, sont dans des paradis fiscaux. Enfin voilà, et tout ça est légal. Donc qu'est-ce que la légalité? On peut vraiment se poser la question. Moi, je pense que pour l'instant, il n'y a ni démocratie, ni loi vraiment qui nous représente et qu'on pourrait accepter en tant que loi pour l'ensemble du peuple. Donc voilà. Et ceux qui sont en charge de faire respecter ces lois, en fait, sont dans le mauvais camp, puisqu'ils sont là pour protéger des criminels qui ont voté des lois pour eux. Donc c'est un peu le monde à l'envers, quoi. Donc voilà. Donc moi je veux savoir qui sont ces gens de cette secte franc-maçonne. Et puis je veux voir aussi comment est-ce qu'ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils influencent les hommes politiques qui reçoivent allègrement avant chaque présidentielle, comme par hasard. Le Grand Orient de France reçoit aussi des hommes politiques un peu comme le Bilderberg pour qu'ils soient élus après. Donc voilà, on va creuser là-dedans. Je pense que il n'y a rien de méchant. De toute façon, si vous êtes clair, net et bien dans vos baskets, je vois pas le problème. Je vois pas le problème. Si vous faites des choses bien, comme vous le dites, et puis que tout est bien, à ce moment-là, vous ne devriez pas avoir peur que votre nom soit exposé. Donc, par contre, si c'est pas le cas, effectivement, je comprends toutes les menaces qu'on reçoit, les tentatives de discréditation, que ce soit sur moi, sur Stop Mensonge, le messager ou le message, peu importe, sur les trolls qu'on a, de faux trucs qui sont publiés sur le fait que ça serait des virus ou des trucs comme ça, enfin des trucs complètement faux. Donc voilà, on va publier ça, et puis je demande en fait à toutes les personnes qui voient cette vidéo et téléchargent en fait ces fichiers qui sont sur cette page, et qu'ils en fassent bien des copies et qu'ils les remettent dans des sites de téléchargement partout, et qu'ils communiquent les liens sur l'ensemble des médias, réseaux sociaux, etc., publiés partout, afin que tout le monde soit au courant de ce qui se passe dans ces loges. Et voilà, je vous souhaite une bonne étude de ces documents, il y en a pas mal, il va y avoir du temps à passer pour regarder tout ça. Et puis je vous dis à bientôt sur stopmensonge.com, et portez-vous bien, et on vous aime tous, même les francs-maçons. À bientôt, namasté.